Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver. Oui, j'étais absente encore la semaine dernière, mais comme je dis sur Snapchat, en fait j'ai eu un petit peu la flemme de filmer. Donc je suis désolée, mais je reviens aujourd'hui en tout cas pour vous filmer la vidéo qu'il fallait que je vous poste la semaine dernière. Je suis vraiment nulle en ce moment, je suis désolée pour ça. Aujourd'hui, comme vous avez pu voir dans le titre, en fait, je vais vous parler un petit peu de comment en fait ça marche lorsqu'on est enceinte en Angleterre et que l'on travaille. Je me suis dit que ça pourrait être intéressant pour certains et surtout certaines d'entre vous qui veulent vivre un jour en Angleterre, s'y installer, fonder sa famille, enfin voilà, vivre, on va dire, pleinement en Angleterre. Parce que c'est vrai que personnellement, j'ai pas trouvé vraiment de témoignages, enfin un petit peu sur des forums, mais c'était des témoignages un petit peu anciens, mais c'était voilà, de personnes, de femmes françaises ayant vécu en Angleterre et ayant eu une expérience, on va dire, d'avoir un enfant en Angleterre et en plus de travailler en Angleterre en même temps. Donc c'est vrai que voilà, ça a été un petit peu le flou pour moi, donc c'est vrai que je vous avoue, quand j'ai appris en fait que j'étais enceinte, étant donné que c'était pas du tout une surprise parce que voilà, avec Tim on voulait avoir un enfant, mais on pensait pas que ça allait arriver, on va dire, d'une manière, on va dire, aussi soudaine. Et en fait voilà, quand j'ai découvert en fait que j'étais enceinte, j'avais commencé à faire mon travail depuis à peine un mois. Voilà. Donc je vous avoue un petit peu que voilà, dans ma tête c'était un petit peu la panique parce que je me suis dit merde, qu'est-ce que sont mes droits en Angleterre. Bon, j'avais déjà un petit peu recherché dans le passé, mais c'est vrai que vu que là j'avais changé de travail, que je venais de commencer un nouveau travail, que j'étais en période d'essai et que je suis toujours d'ailleurs maintenant en période d'essai, voilà, c'était un peu la panique dans ma tête, me dire merde, mais comment ils vont réagir, est-ce qu'ils vont bien le prendre, sinon qu'est-ce qui va m'arriver. Voilà, c'était vraiment l'un des points, on va dire, qui me stressait le plus dans tout, on va dire, dans tout ce qui est le fait que je sois enceinte. Voilà, donc c'est vrai que c'était un peu compliqué pour moi de me dire merde, il va falloir que je leur annonce, alors que ça fait même pas 3 mois que je travaille pour eux. Voilà, ils vont se dire la nana elle est pas sérieuse quoi. Je vais vous raconter un petit peu comment j'ai fait ça et enfin voilà, quels sont vos droits, enfin voilà, vous expliquer un petit peu comment faire en fait quand vous êtes en Angleterre et que vous êtes enceinte. Comme je vous l'ai dit, moi j'ai appris en fait que j'étais enceinte le 1er avril 2017. Et en fait, j'avais commencé mon travail le 6 mars précédent, donc le 6 mars 2017, donc à peine même pas un mois encore que j'avais commencé mon travail. Et c'est vrai que voilà, il fallait que je leur annonce, mais en fait je leur ai pas annoncé avant que je fasse ma première échographie, parce que voilà, je voulais vraiment être sûre que tout aille bien, que voilà, ce soit pas que je leur annonce pas et qu'en fait c'était pas bon, parce que bon, ça aurait été un peu bête de faire comme cela. Donc voilà, j'ai attendu ma première échographie et je leur ai annoncé même pas une semaine après. Donc ça a été un petit peu bizarre, c'est-à-dire en fait je savais pas du tout à qui m'adresser. Parce que c'est vrai que voilà, c'est vrai que mes managers sont quasiment tous des hommes, et donc c'est vrai que je sais pas pourquoi, mais en tant que femme je préfère parler à une femme plutôt qu'à un homme, parce que j'ai l'impression qu'une femme va plus me comprendre qu'un homme. Enfin voilà, c'est un peu bizarre mais c'est vrai. Donc en fait j'ai été voir directement la directrice des ressources humaines de mon entreprise. Et en fait, voilà, je suis rentrée dans son bureau un matin et je lui ai annoncé. Je vous avoue, j'étais au bord des larmes. Enfin, franchement, j'étais heureuse, hein, faut pas croire que je suis pas heureuse d'être enceinte, je suis la plus heureuse du monde. Mais c'est vrai que j'avais tellement peur de leur réaction que voilà, ça me stressait, mais d'un point horrible, quoi. Et elle m'a tout de suite rassurée, elle m'a dit que voilà, fallait pas que je m'inquiète, que enfin déjà elle m'a félicité, ce que j'ai trouvé un peu bizarre parce que je m'attendais pas du tout à qu'on me félicite. Mais voilà, en tout cas elle a été adorable, elle m'a donné déjà tous mes droits, elle m'a dit que j'avais pas à me soucier à me faire, que ça changeait rien de ce que je faisais actuellement. Enfin voilà, elle m'a vraiment rassurée là-dessus. Et après je l'ai annoncé en fait à mes managers, à mon directeur et tout. Et c'était juste avant en fait que je l'annonce à ma famille. Donc en fait mes employeurs ont été les premiers à savoir avant ma famille, avant mes parents, avant ma soeur. Donc voilà, donc je leur ai annoncé et c'est vrai que j'ai été épatée par le fait que voilà, ils l'ont bien pris. Enfin, ils ont l'air, en tout cas, ils ont fait en sorte de montrer qu'ils l'avaient bien pris. Après, je sais pas si c'est vraiment vrai. Mais en tout cas, voilà, ils ont vraiment tout fait jusqu'à présent pour que je me sente bien. C'est vraiment étrange, en fait, Enfin, je m'attendais tellement pas à cette réaction, que je m'attendais vraiment, en fait, peut-être pas qui me saque direct, mais je veux dire au moins des petites réflexions ou quelque chose, voilà, quelque chose un peu de négatif. Mais honnêtement non, il n'y a pas eu de négatif. Même mon manager, je lui ai appris en fait au téléphone parce qu'il était en déplacement pendant une semaine, il fallait que je lui dise, enfin je voulais lui dire avant de partir en France, l'annoncer à mes parents, et je lui ai appris en fait au téléphone. Et c'est vrai que le pauvre, je l'ai un peu choqué je crois, mais direct il m'a dit félicitations et tout. Enfin, il y a eu un petit blanc quand même, mais bon voilà, c'était assez rigolo.
Je me suis sentie nulle, mais un truc de malade. Pour vous dire un peu vos droits, donc en fait lorsque vous êtes en Angleterre et que vous travaillez, vous allez voir qu'en fait il y a des cas de figure qui sont un peu différents. C'est-à-dire que si vous travaillez pour une agence, c'est-à-dire une agence où vous faites de l'intérim, vos droits sont un peu différents. Si vous êtes auto-entrepreneur, vos droits aussi sont différents. Moi là je vais vous parler spécialement de quand vous êtes employé dans une entreprise, dans une petite, grande, moyenne entreprise, peu importe, mais que vous êtes employé et que vous avez un contrat de travail normal en quelque sorte. Pour que ça se fasse bien, en fait il faut que vous annonciez à votre patron ou à votre manager, enfin quelqu'un de l'entreprise qui vous, un de vos supérieurs en fait, avant la 26e semaine de votre grossesse. Donc moi en fait je l'aurais appris quand j'étais enceinte de 12 semaines, donc j'avais vraiment, voilà, j'étais encore loin, j'aurais pu attendre plus si je le souhaitais, mais je préférais les prévenir tout de suite pour, voilà, pour pas qu'ils pensent que je l'aurais fait à l'envers et tout. Je voulais, voilà, leur montrer aussi de mon côté, je voulais faire les choses bien. Donc voilà, je l'aurais annoncé à la 12e semaine, mais vous avez jusqu'à la 26e semaine pour le faire. Et en fait, avant cette 26e semaine, il faut leur fournir ce qu'on appelle un certificat MAT B1. Donc ça s'écrit MAT B1 Certificate. Donc en fait ce certificat, en fait, c'est un petit peu ce qui prouve que vous êtes enceinte. Il est délivré généralement par votre sage-femme lorsque vous allez la voir pour un rendez-vous autour de la 20e semaine. Moi ça fait je suis enceinte de 23 semaines en ce moment, et c'est vrai que moi je vois ma sage-femme pas avant dans une semaine maintenant. Donc c'est vrai que pour l'instant j'ai pas encore ce certificat, j'ai pas pu encore le lui demander vu que je l'ai pas encore vu depuis un moment déjà. Mais en tout cas dès que je la vois je vais lui demander, et je vais donner en fait ce certificat à mon entreprise avant la 26e semaine. Donc faut voir que je me dépêche un peu, je suis un peu à la bourre. Mais bon, c'est pas ma faute, elle veut pas me voir avant, donc je fais ce que je peux. Donc voilà, faut vraiment leur dire à vos employeurs avant la 26e semaine pour être couverte, enfin voilà, pour vraiment faire les choses correctement. En fait, vos droits, donc je vais vous énumérer un petit peu tous vos droits, mais en gros, lorsque vous êtes employé, vous avez le droit à tous vos rendez-vous médicaux qui sont considérés comme du temps travaillé. C'est-à-dire qu'en fait, lorsque vous avez, je sais pas, une échographie, une classe de préparation à l'accouchement, peu importe quoi, sage-femme, docteur, que ça soit lié avec le fait que vous êtes enceinte, c'est pris en charge par votre employeur. C'est-à-dire qu'en fait, comme si vous travailliez, vous étiez au bureau, sauf que, bah non, vous n'êtes pas au bureau. Mais ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a épatée. C'est vrai qu'en Angleterre, je dois dire que vraiment, les conditions, je trouve que pour les femmes enceintes au travail sont excellentes, enfin limite excellentes, parce que ouais, vous êtes vraiment protégés, vous avez vraiment une protection. Enfin, c'est vrai que, bon, je veux toucher du bois parce que ma période d'essai n'est pas terminée, mais c'est vrai que, voilà, les employeurs, on va dire, ont un peu plus de mal à à virer une femme enceinte qu'une personne, on va dire, en état normal. Donc bon, on va dire, c'est une très bonne chose. Je suis très contente de ça. Mais en gros, voilà. En fait, une fois aussi que vous en parlez avec la personne des ressources humaines ou que ce soit votre manager, il va aussi vous faire un papier qui s'appelle Risk Assessment. Ça veut dire Risk Assessment, ça veut dire en fait c'est un papier qui énumère en fait tous les risques dont vous pouvez faire face au travail et qui peut mettre en danger votre bébé et vous-même. Et en fait, ce papier il se comporte en fait sous forme de tic, donc c'est-à-dire en gros ça dit en quelque sorte, j'en ai fait un, combien de temps vous êtes assise. Ils disent bah voilà, si vous êtes assise plus de 6 heures par jour, il va falloir que vous fassiez des pauses de, je sais pas, de 15 minutes toutes les 2 heures ou quelque chose comme ça, vous levez, marchez un peu autour du bureau et revenir. Voilà, c'est plein de choses comme ça, pas porter d'objets, enfin pas porter de choses lourdes, enfin si vous pouvez porter quelque chose, mais il faut vraiment que vous puissiez le porter à une seule main, donc que ce soit vraiment léger. Voilà, c'est plein de choses comme ça que vous signez, et comme ça en fait si jamais vous voyez qu'il y a moins de problèmes, que voilà, voilà, si quelqu'un vous demande par exemple de porter quelque chose, bah vous pouvez lui dire non, désolé, je peux pas, je suis enceinte. Et s'il dit si, il faut que tu le fasses, bah non, j'ai signé ça, voilà, c'est ce qui prouve que je peux pas le faire. En gros, personne peut vous le forcer. Bon, après, c'est rare qu'on vous force à faire ce genre de choses. Si votre travail, on va dire, est dur, c'est-à-dire que si vous travaillez dans une usine, que vous êtes debout toute la journée, que c'est un travail physique, ou que ce soit un travail, on va dire, psychologiquement dur, il va falloir qu'ils adaptent en fait votre travail. Donc c'est-à-dire que vraiment il va falloir qu'ils fassent en sorte que vous ne soyez pas du tout en danger, que vous puissiez vous asseoir ou vous puissiez vous lever. Et si le boulot que vous faites ne permet pas en fait des améliorations, en fait il faut qu'ils vous renvoient à la maison. Mais vous êtes renvoyé à la maison, mais vous êtes payé plein pot, c'est-à-dire que comme si vous travailliez normalement, mais vous restez chez vous en fait. Donc en fait c'est tout bénéf pour vous. Mais en gros voilà, ils peuvent pas, voilà, tout ce qui est métier physique, c'est vraiment quelque chose
très important pour eux et que voilà, ils peuvent pas vous imposer à continuer à travailler difficilement dans des conditions très dures sans faire quelque chose pour vous. Et s'ils ne font rien et qu'ils ne veulent rien faire, vous avez plein de choses, je vous en parlais un petit peu à la fin de la vidéo, mais vous avez des personnes que vous pouvez contacter et vous faire aider pour ça. Après, il y a aussi les congés maternité. Donc, comment ça se passe pour les congés maternité? Il y a en fait 2 types de congés maternité. C'est-à-dire, en fait, bon, il y a un type, je dirais, congé maternité peut s'étaler jusqu'à 12 mois. Vous avez 9 mois, on va dire, payés par le gouvernement ou par votre boulot. Et les 3 derniers mois qui sont non payés, donc vous touchez rien du tout, mais vous avez le droit d'être arrêté quand même. En fait, vous avez 2 types de paiements. Donc vous avez le Maternity Statutory Pay. Donc en fait ça c'est un paiement qui est fait par votre employeur. Je crois que c'est fait par votre employeur. Mais en gros c'est si vous travaillez chez votre employeur depuis plus de 40 semaines en fait. Comment expliquer? C'est difficile à expliquer. Mais en gros le jour où vous avez commencé votre travail et le jour où vous avez votre enfant qui va naître, en fait il faut que ça fasse plus de 40 semaines que vous travaillez pour votre employeur. Je crois qu'en fait c'est ça. Et donc si ça fait comme ça, si vous travaillez je sais pas depuis plus de 40 semaines, 41 semaines, 45, je sais pas 3 ans, vous avez en fait les 6 premières semaines, vous touchez 80, donc les 6 premières semaines de votre congé maternité, vous allez toucher 80% de votre paye. Et ensuite le reste de votre congé maternité, donc le reste des 9 mois que vous vous arrêtez, si vous voulez vous arrêter 9 mois, vous allez toucher 140 livres par semaine. Donc ça c'est payé par le gouvernement ou par l'employeur, je sais plus. Mais en tout cas c'est 140 livres par semaine, voilà. Donc c'est pas génial, mais c'est déjà ça on va dire. Et après vous avez un autre type de congé maternité, donc de paiement. Donc là c'est si vous n'êtes pas éligible pour le Statutory Maternity Pay, vous allez avoir la Maternity Allowance. Donc le Maternity Allowance, en fait, ça sera payé par contre par le gouvernement. Si vous avez travaillé moins de 40 semaines pour votre employeur, ce qui est mon cas, parce que moi, moi en fait, lorsque la date de naissance de mon enfant est aux alentours du 4 décembre, et en fait le 4 décembre, et ben, ça fera 39 semaines que je travaillerai pour mon employeur, donc voilà, il me manque 1 semaine pour avoir mon Statutory Maternity Pay. Donc j'ai un peu les boules parce que ça m'enlève quand même un petit peu d'argent, mais bon c'est pas grave. Mais en gros voilà, en gros c'est ça. Donc si vous travaillez on va dire pour votre employeur moins de 40 semaines, vous allez avoir ça. Par contre pour pouvoir être éligible pour la maternité allowance, il faut avoir travaillé au moins 6 mois dans l'année. Donc c'est à dire dans l'année, ça part je crois que de septembre de l'année dernière jusqu'à septembre de cette année. Donc en fait ça part de septembre à septembre. C'est bizarre, je sais, c'est complètement nul. Mais voilà, en gros, il va falloir travailler au moins 6 mois dans l'année pour pouvoir toucher ça. Sinon, vous ne touchez rien du tout. Voilà. Sinon, vous n'êtes pas considéré comme une personne ayant travaillé assez pour pouvoir toucher cette somme. Et donc, en fait, ça, comment ça marche, cette Maternity Allowance? Ça, en fait, ils vont vous payer à partir du premier jour de votre congé maternité. Toutes les semaines, pareil, vous allez avoir 140 livres par semaine. Donc, ce qui est la différence entre le Statutory Maternity Pay et le Maternity Allowance, c'est que si vous n'avez pas pendant 6 semaines les 80% de salaire que vous auriez dû avoir avec le Statutory Maternity Pay. Donc voilà, ça vous enlève ces 80% pendant les 6 semaines. C'est un peu dommage, mais c'est la vie, c'est comme ça, on peut rien y faire, c'est les lois. Comme je disais, c'est quand même bien parce que vous pouvez quand même vous arrêter 9 mois en étant un petit peu payé, on va dire, par le gouvernement ou par votre travail. Donc ouais, c'est vrai que je crois qu'en France, on n'est pas autant, enfin, je sais pas comment exactement ça marche en France, parce que comme je l'ai dit, j'ai jamais eu d'enfant en France, donc je ne connais pas. Mais en gros, c'est vrai que moi, je trouve que personnellement, c'est pas trop mal. 140 livres par semaine, c'est pas énorme, mais ça reste quand même une petite somme, on va dire, c'est pas, voilà, c'est pas rien, donc ça se prend quand même. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'en fait aussi votre congé maternité peut aussi commencer à partir de 11 semaines avant la naissance de votre enfant. Donc c'est à dire que par exemple moi, étant donné que ce sera le 4 décembre la naissance de mon enfant, le due date, et ben en fait je peux commencer mon congé maternité aux alentours du 17 septembre. Donc voilà, vous pouvez commencer 11 semaines avant, et en fait si je commence par exemple le 17 septembre, et ben je commencerai à être payée pour mon congé maternité, donc 140 livres par semaine toutes les semaines jusqu'à 9 mois plus tard. Donc ce qui ferait l'année prochaine, je crois en juillet ou quelque chose comme ça, ou juin-juillet. Voilà, donc par contre, donc, ce qu'il faut savoir, donc si jamais vous rencontrez des soucis, voilà, n'importe quel souci avec votre employeur, que vous trouvez que voilà, vous êtes traité injustement, que vous avez été viré injustement, peu importe, voilà, peu importe peu importe ce dont vous subissez, voilà, qui vous harcèle ou même simplement qui vous parle mal parce que vous êtes enceinte,
vous pouvez tout à fait appeler, ou contacter en tout cas le Citizen Advice Bureau. Donc en fait c'est on va dire un bureau qui est tenu par le gouvernement anglais, et vous en avez un généralement dans toutes les grandes villes, enfin vous en aurez forcément un pas très loin de chez vous, il y en a très beaucoup. Voilà, en gros vous pouvez prendre rendez-vous avec eux et vous pouvez en fait vous faire aider par ces gens qui peuvent vous donner vos droits, vous dire ce dont vous avez le droit et pas le droit, et voilà, et en fait vous faire aider comme ça et restaurer on va dire un petit peu tous vos droits, parce que voilà, vous êtes enceinte, c'est pas une maladie, voilà, il faut quand même prendre soin d'une personne qui est enceinte, parce que voilà, vous allez être un petit peu plus faible au bout de certains mois, enfin même au début des fois si vous êtes aussi malade ou ce genre de choses. Donc voilà, donc n'hésitez vraiment pas, si vous rencontrez le moindre problème ou n'importe quoi avec votre employeur, il faut vraiment faire appel au gouvernement. Vous avez plein de sites internet maintenant qui peuvent vous aider, vous pouvez même appeler un avocat, parce que je sais que maintenant je crois que les frais de justice en Angleterre, on va dire, si vous voulez par exemple mettre un de vos employeurs en justice parce que vous avez été traité d'une mauvaise manière, je crois que c'est gratuit en fait depuis là, ce mois-ci, ou ça va être gratuit dans les prochains mois, c'est-à-dire que vous n'avez rien du tout à débourser pour pouvoir mettre votre employeur en justice, donc c'est ce qui est très bien. Mais voilà, mais en gros voilà, moi je trouve personnellement, mon expérience jusqu'à présent du suivi en Angleterre au travail et ce genre de choses, je trouve ça super bien, je me sens extrêmement bien. C'est vrai que j'ai eu beaucoup de chance aussi parce que mes employeurs sont très gentils, donc voilà. C'est plutôt cool, je suis contente, et voilà, j'espère que ça va continuer comme ça jusqu'à la fin. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je suis désolée, c'était un petit peu brouillon, mais c'est vrai que c'est un petit peu compliqué à expliquer parce qu'il y a plein de termes en fait un petit peu anglais, français qu'il faut expliquer. Enfin, c'est vrai que j'ai mis beaucoup de temps à comprendre un peu tout ça, donc je comprendrai que vous n'avez pas tout compris. Mais voilà, en tout cas, n'hésitez pas à vous renseigner un petit peu. Vous avez le site internet du gouvernement anglais, mais en gros c'est en anglais bien sûr, ce sera pas écrit en français, mais par contre vous pouvez tout à fait vous faire renseigner là-dessus. Vous pouvez calculer aussi si vous êtes éligible pour la Maternity Allowance ou la Maternity Statutory Pay sur ce site internet. Mais je vais vous mettre tous les liens en barre d'infos, vous allez voir, vous pouvez cliquer dessus et tester vous-même. Voilà, mais en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez eu des expériences bonnes ou mauvaises en Angleterre en étant enceinte au boulot, je suis preneuse, parce que c'est vrai, comme j'ai dit, j'ai pas trouvé beaucoup de témoignages récents en tout cas de personnes qui ont vécu en Angleterre en étant enceinte et en travaillant en même temps. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre en commentaire tout ça. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à lâcher un petit like sous la vidéo, de vous abonner à la chaîne comme d'habitude. Et moi je vous retrouve, je crois, dans 2 semaines, une semaine ou 2, je sais pas encore, mais vous me connaissez, je sais jamais quand est-ce que je poste des vidéos, mais très bientôt, je vous le promets. En tout cas, n'hésitez pas à mettre en commentaire si jamais vous voulez que je fasse une vidéo en particulier sur n'importe quel sujet, que ce soit l'Angleterre, enceinte, peu importe, voilà, je serais ravie de le faire, donc n'hésitez pas à me le dire. En tout cas, je vous embrasse super fort et je vous dis à la semaine prochaine ou à dans 2 semaines pour une prochaine vidéo. Ciao!